ma chère, pour toujours, mon amour. Parce que miséricorde, oh, pas jamais fini. Marche sous l'amour, nous voulons marcher dans l'amour. Walk in love, marche dans l'amour. Chers frères et sœurs, amis internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Aujourd'hui, nous sommes mardi 5 mai 2020. Comme à l'ordinaire, nous allons une étude biblique pour le pasteur de l'église. Mais avant, nous allons entonner le numéro 20, Français Chant d'Espérance, suivi du numéro 141. 20 Chant d'Espérance, à celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés. Par son sang nous a rachetés. Sois glorieux, louange à jamais. À celui qui nous a lavés, a tant aimé, par son sang nous a rachetés, sois glorieux, louange à jamais. Chantons-le
profiter, bon Dieu, dans le moment ça pour l'accompagner nous. Adorable Céleste Père en Jésus-Christ, nous venons devant face bénie, bon Dieu, dans le moment ça, bon Dieu, nous disons merci. Merci, bon Dieu, pour grâce dans la vie, nous merci pour fidélité. Merci pour grâce, pour fidélité, pour amour, bon Dieu, pour grâce avec nous, bon Dieu. Pour toujours accompagner nous, bon Dieu. Le moment difficile, ça, bon Dieu, accompagner nous, diriger nous, protéger nous. Nous va qu'à activité nous en bien, bon Dieu. Nous va qu'à activité nous, ça qui sorti, bon Dieu. Ça qui a le marché, bon Dieu. Ça qui va qu'à activité, bon Dieu, protéger nous. Ou peut-être que tout va être bien marché, bon Dieu. Ou peut-être que jusqu'à présent, nous sommes capables là, bon Dieu. Nous sommes capables de dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ou accompagner nous, bon Dieu. Chaque fois nous dormons, nous levons en bien, bon Dieu. Ou peut-être que nous gagnons de quoi subsister. Merci, bon Dieu. Nous toujours vivants. Nous toujours en santé, n'a pas qu'activité, nous, bon Dieu. Nous subvenir à besoin, nous approche, nous, bon Dieu. Nous demandons au Seigneur Jésus, pardon, bon Dieu, pour pécher. Nous pardon pour ça ne fait pas dans volonté, bon Dieu. Pardon pour pécher, nous, pour iniquité, nous, bon Dieu. Nous demandons, bon Dieu, pour aider nous, bon Dieu. Aidez-nous pour nous être dans volonté, aidez-nous pour nous être la caille, bon Dieu. Pour nous grandir spirituellement, pour nous grandir, bon Dieu, dans volonté, pour nous grandir la caille au Seigneur Jésus. Par nos grâces, sagesse, humilité, bon Dieu. Le moment ça, bon Dieu, pour oisiveté, bon Dieu, pas prendre le dessus, bon Dieu. Pas quitter, bon Dieu, oisiveté, pas quitter confinement, ça, bon Dieu. Pas quitter le place, ça, bon Dieu. Pas quitter le relation nous avoir, bon Dieu. Accompagnez-nous, moment pour contrôler cette étude, ça, bon Dieu. Moment pour accompagner nous chaque là. Pasteur, là, mon Dieu, qui vient pour faire étude là avec nous, bon Dieu. Qui vient pour parler avec nous, enseigner nous avec parole, bon Dieu. Pour pouvoir ouvrir l'intelligence, nous disposer, bon Dieu, pour nous comprendre, pour nous disposer, pour nous bénir, bon Dieu, pour nous apprendre davantage de paroles, bon Dieu. Accompagnez-nous, dirigez-nous, faites-nous grâce, bon Dieu. Touchez cœur, nous, bon Dieu. Touchez notre cœur, nous, chaque là. Nous-mêmes qui là, bon Dieu. Nous qui suivons nous sur les réseaux sociaux, bon Dieu. Bon Dieu, pour accompagner nous, diriger-nous. Touchez cœur, nous, touchez intelligence, nous, touchez cœur, nous, bon Dieu. Nous pas prions parce que nous bons, ni parce que nous aimons. Mais mon Dieu, nous prions au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous bénissons Dieu pour l'opportunité que nous encore une fois soir pour nous capables continuer avec l'étude que nous avons fait sur le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, c'est la 4e étude que nous faisons. Nous avons fait 3 déjà. Et nous sommes arrivés dans verset 16, mardi dernier. Et aujourd'hui, nous avons continué. Et nous avons lu les 3 derniers versets, c'est 17, et les 4 derniers versets, 17, 18, 19, 20. Ensuite, nous avons enchaîné dans le chapitre 2. On a commencé. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Que bon Dieu capable bénir pour ça et pour édification de l'âme, chacun de nous. Donc, semaine dernière, là, nous sommes arrivés dans verset 16. Si nous faisons une révision sur verset 15-16, dans verset 15, là, nous avons parlé de Hérin. Côté, il te dit nous, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Hérin, nous te dit comme ça, ils ont utilisé lui pour construire de grosses cloches. Nous dit que Hérin, lui fait venir à l'esprit le jugement de Dieu. Hérin, lui symbolisait la fermeté de Dieu
dans l'exercice du jugement. Et dans le même verset 15 là, il parle nous, il dit nous encore, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Eh bien, selon la Bible, bon Dieu, ou du moins Christ, il va parler fort. Bon Dieu va parler fort. Parce que dans 1 Roi 19, verset 2, nous avons expérience ça, côté, monsieur a senti un gros tremblement de terre, il a pensé que c'est le bon Dieu. Non, c'est pas le bon Dieu. Et il a senti l'autre bruit encore, c'est pas le bon Dieu. Mais c'est le ressenti un petit vent doux qui a soufflé, c'est ça a été la voix de Dieu. C'est ça bon Dieu a passé. Nous connaissons, depuis la période de Noé, le temps des nations a commencé. Et le temps des nations, il est pour le finir avec la bataille d'Armageddon. Et c'est la bataille d'Armageddon qui a mis fin au temps des nations. Parce que depuis que Christ vient établir le règne millénaire, après la bataille d'Armageddon, l'homme n'a pas jamais roi sur la terre encore, l'homme n'a pas jamais président sur la terre. Après le règne millénaire, Christ commencé, et bien l'homme n'a pas jamais un privilège pour jouir ça encore. Eh bien, nous encore dans le temps des nations. Qui est-ce qui est à l'œuvre, Koulia? C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Actuellement, c'est le Saint-Esprit qui parle. Saint-Esprit, il parle, c'est chuchoter dans les oreilles. Et s'il parlait, si vous pas un monde qui est actif du point de vue spirituel, vous ne pouvez pas entendre la voix du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Nous connaissons le plan du salut, c'est un plan qui était concevoir par le Père. Le plan du salut, il était accompli par Jésus-Christ. Mais actuellement, le Saint-Esprit l'a appliqué dans la vie nous par le Saint-Esprit. Donc ce plan a été conçu par le Père, accompli par Jésus-Christ et appliqué dans la vie nous par le Saint-Esprit. Cependant, au jour du jugement, tout le monde vient pourtant de voir Jésus. C'est la Bible qui dit, au jour du jugement. Sa voix se fera entendre dans tous les coins de la terre. Le jour du jugement. Et dans verset 16 là, il parlait nous de 7 étoiles. Il y avait dans sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles là, il était représenté les anges des 7 églises. Comme il y a 7 églises, il y a 7 pasteurs. Donc par conséquent, ce sont les pasteurs qui représentaient les 7 étoiles. C'est le monde qui gagne mission pour conduire le peuple de Dieu. Le mot ange là, il est venu d'un mot grec, c'est angelo, et il signifie porteur de message. Il y a un pasteur, il y a un évangéliste, il y a un prédicateur, c'est un porteur de messages. Pasteur, il est le protecteur de ses serviteurs. Pasteur là pour capable protéger le peuple de Dieu. Et dans le même verset 16 là, il dit nous, il parle nous de épée aiguë à 2 tranchants. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Épée aiguë à 2 tranchants. Ancien Testament, tu as une idée de ça. Si nous regardons dans Isaïe 49, verset 2, nous lisons, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Et dans le texte, Isaïe te prédit la façon que
le Seigneur gagne pour le parler. Dans Hébreux 4, verset 12, il dit nous, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme, âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et expression ça veut dire que parole Seigneur, est pénétrante, et elle est tellement pénétrante, elle est capable de partager âme et esprit. Et le noir est dans Éphésiens 6, verset 17, il dit nous, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire, l'épée de l'esprit est la parole de Dieu. C'est lui-même qui est capable de changer l'homme. Et nous ne sommes pas capables de résister à sa parole. Dans le même verset 16, il dit nous comme ça, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Matthieu 17, verset 5, ça le dit nous. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc, façon que Christ paraît là, il mettait en relief sa nature divine. Par exemple, l'apparition, c'est bon Dieu qui fait. Verset 17 là, il dit nous, quand je le vis, je tombais à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. 18. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés des morts et du séjour des morts. Si nous regardons dans Ézéchiel 1er, verset 28, qu'est-ce que ça dit non? Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée, en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Il n'a souligné pour moi, à cette vue, je tombais sur ma face. Dans Ézéchiel 3, verset 23, nous lit, je me levai et j'allais dans la vallée. Et voici la gloire de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais vue près du fleuve du Kébar. Alors je tombais sur ma face. Texte ça, c'est trois textes à plus pour vous. Mais texte ça, souligne un grand bagaille. Face à la gloire de Dieu, pas de monde qui a campé. On ne peut pas se tenir debout devant la gloire de Dieu. Et Ézéchiel 43, verset 3, cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar. Et je tombais sur ma face. Donc, réaction des gens, qui ça le dit? J'ai tombé à ses pieds comme mort. Parce que face à la gloire de Dieu, pas de monde qui est capable de camper. Mais qui mot encouragement que Seigneur a dit Jean? Ne crains rien. Il touché Jean, il communiqué, il a force pour sa confiance en Dieu, pour sa persévérance. Il dit comme ça, je suis le premier et le dernier et le vivant. Ça, c'est le titre de Dieu dans l'Ancien Testament. Titre ça, il a appliqué le tout à Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier et le dernier et le vivant. Pas grand rien qui a échappé. Pas grand rien qui a échappé, bon Dieu. Bon Dieu l'a suivi de près tout ce qu'il a fait sur la terre.
bon Dieu a suivi de près tout ça qu'a fait sur la terre. Le nous lit, verset 18 là, il dit nous, j'étais mort et voici je suis vivant. J'étais mort et voici je suis vivant. Ça veut dire. Cela veut dire que lui-même, lui remportait la victoire sur la mort. Cela veut dire il est le chef de la mort. D'ailleurs, nous rappelons que un royaume Nebuchadnezzar, eh bien, les Médo-Perses battent lui, il perd du pouvoir. Eh bien, c'est Médo-Perses qui viennent remplacer lui. Et Médo-Perses là, la Grèce bat lui, Médo-Perses perd du pouvoir, c'est la Grèce. Eh bien, Christ lui remportait la victoire sur la mort, eh bien, la mort perd du bataille. Donc, Christ est le chef de la mort. Et puisque Christ est le chef de la mort, mort là pas aucun accès sur le monde qui appartient à lui-même. Depuis ce monde qui appartient à Jésus-Christ, la mort pas pièce accès sur. Il dit non, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Cela veut dire, lui exercer autorité sur la mort. Christ lui exercer autorité sur la mort. Clé, c'est symbole de fermeture et d'ouverture. C'est-à-dire Christ a ouvert porte la mort, il met tout et il a fermé porte la mort pour pas jamais rentrer là-dedans. Il a clé la mort, il a fermé, il a ouvert. La clé, ça lié. La clé, c'est symbole de libération et de condamnation. Eh bien, clé ça, Christ gagne. Il est capable de libérer ou et il est capable de condamner. Versets 19 et 20, il dit, Jean comme ça, écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Après que Christ finit parler à Jean, lui ordonnait pour l'écrire tout ça qu'il voit, tout ce qu'il a vu. Pour l'écrire tout ce qui s'y trouve au premier chapitre. Il dit comme ça, les choses que tu as vues. Les choses que tu as vues, eh bien, c'est tout ça au chapitre premier. Parce qu'il peut rentrer dans le deuxième chapitre là. C'est tout ça dans le chapitre premier, il vient pour l'écrire. Ensuite, il dit les choses qui sont. Pour l'écrire l'état de l'église. Les choses qui sont fait référence à l'état de l'église, qui sont l'églisier. Les choses qui doivent arriver. Là, il est question de bagailles qui viennent pour arriver dans un temps très éloigné par rapport à temps que Jésus de Jean, révélation ça. Ça fait référence à la fin des temps. Ensuite, immédiatement après chapitre 1er, ça mettait fin à chapitre 1er. Et dans le chapitre 2, nous jouons une lettre aux 7 églises d'Asie. Donc, première lettre que vous voyez, c'est à l'église d'Éphèse. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Frères et sœurs, amis internautes, qui ont une grande relation entre le caractère de l'église et la zone que l'église a située. Il y a une relation étroite
entre caractère de l'église et zone que côté est situé. C'est ça qui fait li bon pour nous avoir une idée de Éphèse. Éphèse, était la plus grande métropole de l'Asie mineure. Éphèse, était la plus grande métropole de l'Asie mineure. Qui est cette métropole là? Métropole, c'est une ville principale d'une région ou d'un pays qui gagne une partie en dehors urbaine vaste et une population importante. Donc nous disons que ça c'est une ville principale d'une région ou bien un pays, mais qui a une partie en dehors ou bien une partie urbaine vaste et qui gagne un pile monde. Par exemple, si nous considérons Port-au-Prince, Port-au-Prince lui représentait métropole de l'Ouest. Port-au-Prince représentait métropole de l'Ouest. Et si nous considérons Cap-Haïtien, lui représentait métropole du Nord. Donc si nous considérons Port-au-Prince, tout commerçant qui sont Mimbalais, Léogane, Arcaïe et l'autre zone environnante, yo tout yo sous tête machine pour venir approvisionner dans Port-au-Prince. Donc Port-au-Prince ça c'est métropole de l'Ouest. Eh bien, même gens tous les nous considérer Dondon, Saint-Raphaël, eh bien Grande Rivière du Nord, eh bien moun sa yo, les besoin approvisionner au commerçant, c'est au Cap y aller. Mais si on a quelques bagages yo pas gain yo ka vinn dans Port-au-Prince. Donc au Cap là, il vient c'est en métropole pour zone nan Nord. Eh bien nous avons une idée de qui ça et nous dit Éphèse là, c'était métropole de l'Asie mineure, ou capable de comprendre ça veut dire. Eh bien Éphèse, il était métropole de l'Asie mineure. Donc nous tous nous comprenons. Cela veut dire qu'il vient un centre commercial que lié. Son centre égal à tout le monde dans la zone, c'est là qu'il vient acheter. Tandis que Asie mineure, ce n'est pas Éphèse qui est capitale. Donc nous-mêmes, nous sommes Port-au-Prince, c'est capitale, tout le monde n'a pas Port-au-Prince, non. En Asie mineure, c'était Pergame qui était capitale Asie mineure. Mais Éphèse a une plus grande importance que Pergame. Éphèse là, il est situé à mi-chemin entre on ville Milet avec on ville Smyrne. L'Éphèse campé au sud d'Éphèse où gagne Milet et au nord d'Éphèse où gagne Smyrne. Et Éphèse là, il était situé à l'intersection de plusieurs voies commerciales. Nous disons voies commerciales naturelles qui sont de Rome qui aller en Orient. Voie commerciale, c'est voie commerciale. Et tant que là, on va sauter Inch, on va venir Mimbalais, on va venir Port-au-Prince, on va traverser Mimbalais. Mais là, on va Mimbalais, on va pouvoir c'est pas des machines qui vendent parce que depuis son voie commerciale, il toujours charge avec machine. Et bien c'est comme ça, Éphèse lui-même, il t'a mené dans le domaine ça. Éphèse, il était un grand centre commercial qui était situé sur la route de Rome. Et nous sommes capables de comprendre ça veut dire. À Éphèse, tu as gagné en pile superstition, tu as gagné en pile immoralité, tu as gagné en pile crime. Nous dit à Éphèse, tu as gagné en pile superstition, tu as gagné en pile immoralité et tu as gagné en pile crime. Tu as une déesse. Même j'entends des il y a pas grand qui dit non. Quand tu as un faux Dieu, eh bien, il parle Sainte-Anne, il parle l'autre bon Mibalais, Sodo. Eh bien, à Éphèse, tu as une déesse, tu as Diane. Tu as Diane ou bien Artémise. Qui tout le monde dit Artémise ou bien dit Diane, c'est même déesse là.
Et comme zone ça dans état ça, eh bien, il a besoin de l'évangile. C'est une zone qui a besoin de l'évangile. Les apôtres Paul ont réalisé dans qui état zone nan yé. Apôtre Paul passé 3 ans dans cette ville pour prêcher la bonne nouvelle. Apôtre Paul passé 3 ans à Éphèse pour prêcher l'évangile. Eh bien, on nous regarde dans Acte 19, verset 27. Qui ça mounio, les Paul a prêché, qui ça mounio dit? Il dit le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Parce que non seulement Diane n'a pas mené, mais il y a un paquet de monde qui a une industrie qui a fait effigie, fait des dessins, Diane, il a mis sous eux. Et il a réalisé que si Paul a prêché l'évangile comme ça, a fait moun yo connaît que son faux Dieu quoi en serait pas bon, et bien Paul a crasé industrie ça, l'argent à faire et moun a sur tous côtés pour venir adorer Diane. Donc par conséquent Paul a crasé yo. Maintenant un secrétaire qui a pesé la foule. Il a dit homme éphésien dans Acte 19 verset 35. Quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel. Donc, mais comme là, c'est-à-dire que Mounio, depuis qu'on a fait l'argent, il n'a pas besoin de business. Il a fait l'argent, il a vendu effigie, en plus, on a sur tous côtés venu adorer Diane, des ordres en haut, des ordres en bas. Donc, par conséquent, il y a un problème avec ça pour Paul Abdi là. Bon, mais Éphèse, mais qui est Éphèse que l'on gagne. Verset 1er, il dit nous, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Nous connaissons que chandelier représente les églises, les croyants. C'est eux-mêmes qui porteurs de lumière, les croyants. Et ensuite, nous avons 7 étoiles. Nous connaissons étoiles, qui fait référence à 7 pasteurs qui chacun dans l'église. Ce sont les pasteurs, les anges de l'église. Lettre ça, il était dicté par celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, par celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Qui est-ce qui a 7 étoiles dans la main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers? C'est Jésus. Et nous dit Apocalypse, c'est l'unique livre qui représente Jésus-Christ, Jean lié coulé là. Parce que les évangiles, il y a Jésus-Christ dans petite Marie, c'est-à-dire qui ont faiblesse à Kaili. Mais Apocalypse, c'est lui-même qui représente Jésus, Jean lié actuellement là. Chargé d'autorité. On regarde les versets 2 et 3. Il dit, Jésus dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. 2 versets ça yo mettez en relief 3 points. Œuvre, travail, persévérance. Nous dit 2 versets ça yo mettez en relief 3 points. Œuvre, travail, persévérance. Dans l'église, nous avons 2 types de croyants. Croyants froment, c'est ça qui est ancré en Jésus-Christ, qui vient de Jésus. Et croyants livrés, c'est croyants
qui gagne souci le diable. Parce que Jésus te dit comme ça, mettre jardin, planter blé. Et demi à venir planter livret. C'est-à-dire dans l'église, où jouent blé que Jésus semait, que bon Dieu semait, ou un livret que c'est Satan qui semait. À Éphèse, où un pile immoralité. Or, pasteur, voulait que moun yo marche dans sanctification, dans consécration, pour être un exemple aux yeux des païens. Parce que on zone comme ça, on zone côté ça pas bon, c'est bouilli la bouilli dans zone là, il y a l'argent, est-ce qu'on comprend, il y a Diane qui mené dans zone là, donc tout et moun a tout partout pour capable venir servir Diane. Et dans la même période là, il y a un pile juif qui fait semblant être des prédicateurs. Mais qui ça a besoin de faire? Parce que l'apôtre Paul a prêché le christianisme. Mais juif, c'est les gens qui ont prêché le judaïsme. C'est-à-dire, le judaïsme, c'est les gens qui ont prêché pour arrêter sous le même enseignement Moïse. Eh bien, juif, ça qui propose aux chrétiens qui viennent dans l'église, c'est vouloir prendre les chrétiens pour faire retourner dans le judaïsme. Au sein même de l'église, où venant pile juif dans la zone. Et dans le juif, ça y est, où joue un juif orthodoxe, c'est-à-dire des juifs, même là, c'est plus ça fait Moïse qui est intéressé. Où viennent tous des juifs christianistes, c'est des juifs qui croient dans Jésus-Christ. Et ou même venant troisième qualité, c'est juif libéral. Ça, il n'y a pas quoi dans rien. C'est juif libéral. Ensuite, nous disons ça, œuvre là, qui s'allie? Œuvre l'église d'Éphèse, les croyants d'Éphèse, c'est que ils n'ont pas voulu ouais méchant agé. Ça, c'est un qui positif. Ils n'ont pas voulu ouais méchant agé. Ils n'ont pas toléré la méchanceté. Moun dans l'église d'Éphèse. Les chrétiens. Qui travaille que vous faites? Eh bien, à Éphèse, chrétiens, il y a gourmet pour sauvegarder la bonne évangile. Pour sauvegarder la bonne église de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a plus avec fausse doctrine pour conserver bon enseignement que vous joignez. Et persévérance, c'est troisièmement, c'est attitude que on gagne pour résister à ça pas bon. Persévérance là, c'est attitude que on gagne pour résister à ça pas bon pendant que lui-même est en train de faire ça qui bon. Non seulement moun a fait ça qui bon, mais il a un comportement, une attitude qui mettre lutter pour résister contre moun qui a pensé ça pas bon. Eh bien, l'église Éphèse, même il était fait en pile effort. Mais il était persécuté en pile. Mais pasteur a été gourmand pour capable sauvegarder l'église Éphèse. Et verset 4 là, il dit nous ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cela veut dire que c'est humain que nous y est. Si ça fait dans l'évangile, quel que soit progrès ou on a fait, c'est pour lever main en l'air ou dit jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Parce que c'est humain que nous y est. Nous avons des faiblesses. Eh bien, il dit ça que nous avons contre nous-mêmes à Éphèse, c'est que nous avons abandonné notre premier amour. Malgré l'effort que l'église Éphèse a fait, il a quand même fait bac. Il a quand même régressé. Parce que l'église n'a pas le même enthousiasme que le gagné longtemps. Chaleur, le gagné longtemps, il va gagner encore. Sa dévotion
n'est plus comme auparavant. L'église a été chauffée, il pas même gens encore. Il y a un amour fraternel qui bouillant. Eh bien, amour fraternel dans l'église d'Éphèse, il la refroidit progressivement, petit à petit, la refroidit, petit à petit, la refroidit. Et c'est ça qui fait que le Seigneur lui parlait de la sorte. Tu as abandonné ton premier amour. Au début, l'église d'Éphèse, il était tout feu, tout flamme. Et l'évangile qui t'a bouilli dans l'église, ça, il t'a chauffé yon l'autre. Yon l'autre a chauffé l'autre. C'est comme ça l'église a été. Mais l'église a malgré, il y a goumé, il y a fait effort, mais chaleur de longtemps, il n'y a pas gagné encore. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Autant que nous cherchons la sanctification, c'est autant que nous gagnons pile valeur dans les yeux de mon Dieu. La repentance, ce n'est pas un monde qui a fait le pour. Repentance là, il sortit de moi-même. Repentance pas de sortir de moi-même. Repentance pas de sortir de vous-même. La repentance vient de soi-même. C'est nous-mêmes qui devons prendre décision tout en sollicitant la grâce de Dieu. C'est nous qui prenons décision non, pour nous repentir. Mais nous demandons bon Dieu grâce pour nous capables de gagner assez de détermination, conviction pour nous sortir dans ça que nous avons. Et le vrai problème qui était gagné, c'était à cause des faux chrétiens qui fréquentaient cette église. Parce que quand par exemple, il y a un paquet de monde qui ont l'autre évangile qui a fréquenté l'église, eh bien, il y a une influence qui est négative au sein de la communauté. Ensuite, dans le même verset 5 là, il dit comme ça, j'ôterai ton chandelier. Ôter le chandelier fait référence à un déplacement de l'église. Pas oublier. Chandelier fait référence aux croyants, à l'église. C'est croyants qui forment l'église, ce n'est pas édifice, ça, mais c'est croyants qui forment l'église. Ôter le chandelier fait référence à un déplacement de l'église. Donc, jugement bon Dieu a amené la fin de l'église d'Éphèse. Jugement bon Dieu a amené la fin de l'église d'Éphèse. C'est pas que édifice là, pas là, non? Édifice là toujours là. Moi, je joins et des gens qui ou pas comme ça défendre caprété. Ça caprété, c'est pas vrai de vrais chrétiens caprété. C'est-à-dire chrétien moun qui servi bon Dieu tout bon Dieu a déplacé yo. L'a fait déplacer pour capable dans l'église ça, eh bien c'est bien mal avec peu de parole seulement que la donne. Vous comprenez? Des gens qui pas camper sur rien dans l'évangile. Donc ça va le dire l'église à pas plat. Maison à plat. Mais l'église là qui constituée qui est représentée par des croyants, des serviteurs, monde qui représente lumière, c'est chandelier, porteur de lumière, et même monde ça yo ou pas bien yo dans l'église là. Il dit comme ça, la prétiré chandelier. Or chandelier, ce sont les croyants, les serviteurs, les porteurs de lumière. Verset 6 ça dit comme ça. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Il y a un bagage que le remet dans le peuple. Il fait ça. C'est que l'Iraï Nicolaïte. Qui ça qui Nicolaïte là? Ce sont des gens qui disent comme ça que l'esprit et le corps sont deux entités qui n'ont pas de rapport entre elles. C'est-à-dire, esprit avec corps là, il n'y a pas de rapport. C'est-à-dire, là, dans des ordres, la chair, vous mettez tranquille, parce que c'est corps qui a péché. Ou approche, Nicolaïte.
Donc là on a des ordres de la chair, ou pas besoin de battre tout problème. C'est corps qui a péché, esprit va n'envoyer comme ça. Donc au cas où qu'ils ont mis ça dangereux les Nicolaïtes. Et là nous lisons acte 15 verset 28 et 29. Il dit nous comme ça, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, au Saint-Esprit et à nous, de ne nous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Mais il a paru bon à qui est-ce? À Saint-Esprit et à nous. Donc cela veut dire qu'il fait référence non seulement à Saint-Esprit, mais à nous-mêmes. Donc cela veut dire que ou pas capable, comme si mettez l'homme loin du Saint-Esprit, la chair loin du Saint-Esprit. Il dit comme ça, ou doit haïr bagay ça yo, contre lesquels vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Ça c'est l'apôtre Paul qui écrit. Là on moun sauvé frères et sœurs. Pas oublier, me Nicolaïte là, c'est moun qui dit que l'esprit avec corps yo différent. Les corps à péché ça pas affecté esprit ya. Ça c'est calcul ça, c'est Satan qui enseigne ça. Mais qui ça nous doit connaître? Là où moun sauvé, il s'agit d'abord de l'esprit puis le corps. Là où moun sauvé, il s'agit d'abord de l'esprit puis le corps. Je vais expliquer. Par exemple, si Mike Tyson converti à ce là, il fini ou quoi avec le dehors, ou pas le problème. Et bien il y a un bon coup de poing de la droite. On dit la façon de convertir. Non. Bagay la pas arriver dans niveau quoi. Il peut arriver dans niveau quoi. Et ma bon l'autre exemple encore. Si par exemple yo vend au monde, par exemple les gens mourir spirituel, moun qui doit marcher, les fini yo vend ni, ou doit aller la kay on boko ou moun nan mari dans pied kay boko. Mari kay boko parce que c'est un dernier mouvement pour faire pour tuer moun nan. Et moun nan pour une raison l'autre, il vient converti ou mettre tourner kay boko pas prendre encore. Ou mettez tout dans Kaibako, tandis que tout ça a été qu'on fait l'affaire, mais le fait qu'il convertit, et bien spirituellement, c'est l'esprit à sauver d'abord. Et depuis l'esprit à sauver, et bien lui-même il peut le suivre. Pour la Nicolaïte, l'impudicité n'est pas péché quand on le fait avec une sœur de l'église. Mais approche Nicolaïte, dès pour pécher ou faire péché sexuel avec une seule église, il va pécher. C'est comme ça Nicolaïte, il est well. En ce qui concerne la fornication, c'est-à-dire moun jeune qui peut marier qui n'a vie sexuelle, il n'y a pas de problème avec ça. Ça lui-même bon, c'est bagaille d'agadou, il prend plaisir dans ça. Parce que la fornication c'est l'affaire du corps. La fornication c'est l'affaire du corps. Or corps ça, il n'est déjà pas sauvé déjà. Parce que depuis dans Genèse, la Bible dit quoi comme ça? Tu es poussière et tu retournes en poussière. C'est-à-dire quoi ça, il y a une prophétie qui fait sous lui pour ne pas sauver. Parce que si la Bible dit comme ça, tu es poussière et tu retournes en poussière, c'est-à-dire quoi ça, il n'y a pas d'espérance. Et c'est ça qui fait tout. Jésus, apôtre Paul révélation ça, quand il dit comme ça, n'a bien encore glorieux, quoi ça pas dans le ciel. Et bien c'est on a bol gracieux avec approche ça. Parce que pour eux même corps pas dans bataille du tout, pas corps ça, il y a une prophétie faite sous lui. Il va pas dans le ciel. Donc par conséquent, les gens qui font fornication, c'est quoi ça pas des pièces fait sous l'esprit. Ça c'est monsieur Nicolas Idio. Eh bien, d'après le Seigneur, les chrétiens doivent reprendre leur amour fraternel, mais pas avec les Nicolaïtes. D'après le Seigneur, chrétiens doivent reprendre amour fraternel, mais ils n'ont pas de faire ensemble avec les Nicolaïtes qui ont l'évangile de graine gauche. Verset 7 là, il dit nous que celui qui a des oreilles entende
ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Verset ça, il y a un avertissement là-dedans et il y a une récompense. Avertissement ça, il répété dans toutes les 7 lettres. Pendant 7 lettres, il y a un avertissement ça paraît 7 fois. Que celui qui a des oreilles entende. Ça veut dire qui ça? Tout le monde qui a la faculté d'écouter l'esprit, de la faculté d'écouter l'esprit de Dieu, les chrétiens en particulier. Parce que qui a la faculté pour écouter sont les chrétiens. Écoutez. Dis aux églises, il faut nous mettre dans son contexte. Parce que chaque église gagne une recommandation par eux. Il y a un mot de l'esprit pour chaque église à chaque période. So, ouais, Jésus dit, cette église, eh bien, l'église de Dieu de Boudou qui a fait par là-dedans. Parce chaque église, so, ouais, là, c'est caractéristique toute de l'église universelle. C'est caractéristique de l'église universelle. C'est-à-dire, n'y a pas la donne, chaque autre l'église n'y a pas la donne. Parce que ça, c'est le caractère de l'église universelle. Selon 1 Jean 5, versets 4 et 5, nous lisons, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Né de Dieu, ça veut dire qui ça? Tout le monde qui est né de nouveau. Tout ce qui est né de Dieu, ça veut dire que tout le monde qui est né de nouveau, eh bien, il a triomphé du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Le chrétien est un vainqueur. Chrétiens sont vainqueurs que liés. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Comment peut-on vaincre? Comment nous sommes capables de vaincre? C'est en ayant la foi en Jésus-Christ selon le verset précédent. Comment avoir foi en Jésus-Christ? En agissant selon sa parole. De pouvoir agir selon la parole que Jésus-Christ dit où, eh bien, ou déjà remporter la victoire. Parce que la Bible est un livre qu'il faut apprendre tel qu'il est. La Bible, c'est pas un livre qui besoin de monde qui a vu faire philosophie là-dedans. C'est textuellement. OK, certainement il y a quelques côtés qui a besoin, mais la Bible, premier comportement pour gagner, c'est apprendre textuellement. Littéralement, même. Ensuite, il parle nous de l'arbre de vie. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Selon Genèse 3, verset 22, on nous lit pour nous. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, arbre de vie, il est réservé aux chrétiens. Et fruit arbre ça, c'est paix, joie, bonheur, paix d'esprit, contentement. Arbre de vie, il signifie aussi la vie éternelle. Et il signifie aussi l'immortalité. Ou même que chrétien, ou commencez à jouir de ces choses depuis pendant sur la terre. Ensuite, dans le même texte, ça pour terminer, qui est dans le paradis de Dieu. Paradis. Mot ça, il signifie ciel. Il signifie la présence du Seigneur. Il signifie le lieu où le Seigneur a fait sa demeure. Nous dit paradis, il signifie le ciel. Il signifie la présence du Seigneur. Il signifie le lieu où le Seigneur a fait sa demeure. Ou pas qu'à
rentrer dans le paradis si ou pas qu'être senti pendant sous la terre. Ça me dit très important. Hein? On ne peut entrer dans le paradis si on ne le ressent pas actuellement. Parce que chrétien, bon Dieu fait jouir des moments d'extraordinaire pendant là, la jouir paradis. Il sentit, et parfois mon qu'on sentit l'envie de placer. Parce que c'est pas dans le ciel là, où a un paradis net allé, éternel. Mais c'est des bagages qu'on a jouir. Ça ne veut pas dire qu'on a jouir pendant toute la journée, mais qu'il y a des beaux moments même où passer avec bon Dieu, ou senti que, ou dans le paradis. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est l'église d'Éphèse, c'est lui-même que nous voyons après-midi. Et au fur et à mesure, nous avons avancé. Donc, on nous fait effort pour nous capables de faire l'évangile là convenablement. À Éphèse, il y a des gens qui ont servi bon Dieu fidèlement. Mais il y a des gens tout, c'est propre l'évangile par eux que vous gagnez. Mais qui ça Jésus devait? Jésus demandait l'église d'Éphèse là pour le capable améliorer tête li, pour le continuer à servir bon Dieu, mais pas avec les Nicolaïtes, gens qui ont l'autre évangile. On nous fait effort pour nous servir bon Dieu, on nous rester ferme dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Walk in love, marching on.